Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias De Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Victoire, a été réalisée le 20 avril 2021. Poisson a fait un rêve et s'est lancé pour le réaliser. Mais d'abord, il s'est demandé: que signifie ce rêve? Pourquoi l'a-t-il rêvé? Pourquoi souhaite-t-il le vivre? Quel est son but? Qui y participera? Comment compte-t-il le concrétiser? Que devra-t-il donner de lui-même pour le rendre possible? Quel est le meilleur moment pour y parvenir? Où pourra-t-il le réaliser? Et se demander si ce rêve est vraiment le sien. Une fois qu'il aura obtenu les réponses, il prendra la décision de lâcher prise sur ce qu'il croyait et ce à quoi il s'accrochait, afin de résoudre avec élan tous les problèmes et obstacles qui se présenteront à lui, en luttant avec fureur pour s'affranchir de son passé et avancer vers l'avenir. Quel est le but? La victoire. Il est évident que ce devait être le concept d'aujourd'hui. Rien n'est plus émotionnellement bélier que de gagner, que de vivre la victoire. Pourquoi ce signe est-il associé à la compétition, au sport, à l'excès d'énergie? Le bélier est l'initiateur et par conséquent, il ne fait que chercher à mener à bien des choses pour pouvoir recommencer de nouvelles. Il s'ennuie facilement, car tout ce qui est déjà en cours de développement le désespère. Il a besoin que les choses aboutissent pour obtenir la puissance nécessaire à l'étincelle. C'est l'éternel et infini commencement. C'est pourquoi, pour le bélier, toute l'existence se présente comme un marathon, une course dans laquelle il faut atteindre des objectifs. Le chemin n'est pas aussi important que de reconnaître que l'on est arrivé au bout et que l'on recommence une nouvelle étape. Mais n'est-ce pas contraire aux enseignements que nous avons reçus? Comme par exemple, l'important c'est le chemin, pas la destination? Lorsque tu prends conscience de l'éternité de l'univers, tu accordes plus d'importance au chemin qu'à toute autre chose, et tu comprends philosophiquement que l'important est d'expérimenter, car les choses en elles-mêmes n'ont pas de fin. Cependant, lorsque la conscience devient une habitude, on se perd sur les sentiers de l'expérience, s'accrochant au chemin, oubliant où l'on allait et l'importance d'arriver là où l'on se dirigeait. Ce qui permet l'existence des réseaux et l'existence elle-même, c'est la capacité des données à se déplacer et à interagir à travers les nœuds. Sans cette fin, tu ne pourrais rien ressentir, ni percevoir, ni comprendre les choses. Comprends que le chemin est éternel et qu'il se compose d'une succession constante de fins et de débuts. Oh, j'ai compris. C'est comme si je traçais une longue ligne de points. Du point de vue constant du temps et de l'espace, c'est une ligne continue, éternelle, un chemin, mais chaque point qui la compose est un début et une fin en soi. Telle est l'existence. Ce que ton cerveau interprète comme une ligne n'est rien d'autre qu'une séquence éternelle de points. Et ce que ton cerveau comprend comme des points n'est rien d'autre qu'une séquence en ligne. L'alpha et l'oméga, pour l'éternité. Cela implique que la seule chose qui permette l'existence de la conséquence, c'est la permanence éternelle des débuts et des fins. Naître et mourir, début et fin. Tout s'ordonne pour que cela commence et finisse, comme les jours et les nuits, les semaines, les mois, les années. Le temps est une constante divisée en millions de fragments finis. Tout comme la conscience de l'univers. Chaque esprit pensant dans le cosmos est une fraction de l'esprit universel.
Tous sont une idée constante, un mentalisme, une conscience de l'univers divin. Et à son tour, celle-ci se divise en individus. Tout comme l'eau est une seule et même substance, fragmentée en millions d'atomes et de gouttes. Ouah, c'est vrai. C'est pour cette raison même que le bélier nous rappelle que toutes choses ont un commencement et une fin, un but, un objectif, et que tous constituent le chemin. Il n'y a pas de fin au chemin, car le chemin est une constante de fin. Alors, quel rôle joue la compétition? Comme, avec, et pétérer, demander, acclamer, c'est acclamer quelque chose ensemble. Les particules rivalisent pour l'espace et l'énergie, les atomes rivalisent pour l'énergie, les molécules rivalisent pour l'énergie, et ainsi de suite. La nature regroupe les individus, les fractions de l'être, dans le but d'acclamer quelque chose, de recevoir de l'énergie. Si elles ne passent pas à l'action, elles n'obtiendront pas ce dont elles ont besoin. La nature est capable de générer tout pour tout. Mais pour l'obtenir, elles doivent le mériter. C'est une vision très capitaliste ou libérale. Crois-tu donc que la nature soit communiste? Explique-moi. Les organismes se regroupent en communautés, partageant leur énergie entre eux. C'est la base du communisme naturel. Mais la raison pour laquelle ce communisme fonctionne, c'est que chaque individu apporte quelque chose au groupe et fait sa part pour générer de l'énergie d'échange. C'est du capitalisme, et cela s'appelle la distribution du capital, de ce qui a été gagné. Il n'existe aucun organisme dans la nature qui alimente d'autres organismes en énergie sans rien demander en échange. Dans ce cas, on parle de tumeur ou de parasite. Pour que quelque chose fonctionne, il faut un travail d'équipe. Et aussi, minime soit-il, chacun apporte quelque chose à l'ensemble. Cela s'appelle la concurrence. C'est l'échange entre les parties qui, par nature, se produit librement entre les fractions. Et il n'existe pas de système central qui oblige les autres à donner aux autres. Il n'y a pas de gouvernement qui distribue le capital, mais un gouvernement qui envoie des signaux là où il y a plus pour que l'on le partage avec ceux qui ont moins. Cela s'appelle l'équité libertaire. L'indépendance s'obtient lorsque l'on est capable de générer ses propres ressources ou d'ajouter ses ressources à celles du groupe ou de la communauté. Mais quand quelqu'un ne met pas son énergie à disposition, il n'y a pas de victoire, mais une maladie parasitaire. Ouf, c'est un sujet très sensible sur le plan moral aujourd'hui, car on considère qu'il faut aider ceux qui ont le moins avec les ressources de ceux qui ont le plus. Et c'est ainsi que cela doit être. C'est ainsi que fonctionne la nature. Mais alors je n'ai pas compris, car ta description est tout à fait à l'envers. Oh non, ce qui est à l'envers, c'est ton préjugé. L'erreur est de croire qu'une entité extérieure, paternaliste ou matriarcale, doit décider pour les parties en considérant les uns comme faibles et les autres comme forts. Les organismes faibles ont tendance à se regrouper pour générer plus d'interactions et ainsi trouver le moyen de rivaliser. Mais personne dans la nature ne donne simplement à celui qui n'a rien. Tous apportent ou accomplissent quelque chose. L'humain est le seul à avoir enfreint cette règle. Et c'est pourquoi il y a de la faim dans le monde. Des riches et des pauvres. Et les pauvres sont souvent exclus de la compétition, car les États se sont attachés à les dominer dans le but de conserver le pouvoir. Je comprends. Ce n'est pas une question de ne pas avoir, mais de nourrir l'idée qu'ils n'ont pas, ce qui leur enlève du pouvoir. En stigmatisant le gain. Le mot gagner vient de l'étymologie indo-européenne qui signifie être ouvert, s'ouvrir à quelque chose également lié au bâillement. Les Goths utilisaient ce terme pour décrire Ganan, lié au désir de quelque chose, comme celui qui ouvre grand la bouche pour tout manger. En lien avec la compétition, le concept de gagner nous parle de s'approprier l'énergie nécessaire, comme en anglais win, issu de wen, qui est le désir de quelque chose. Le pouvoir est l'énergie fondamentale, car poder vient de potentia, issu de l'idée d'être maître.
propriétaire de son propre destin, indépendant des autres. Du point de vue mental, on rivalise pour obtenir une reconnaissance. Du point de vue émotionnel, on rivalise pour être accepté. Et du point de vue physique, on rivalise pour gagner. Ces trois aspects confèrent du pouvoir à l'être. Mais ce système provient, comme je te l'ai déjà mentionné, de la recherche incessante d'énergie dans l'échange avec d'autres organismes. Et cette énergie, cette force vitale s'appelle en langue indo-européenne WEC, c'est-à-dire victoire. Donc la victoire est le concept qui nous fait savoir que nous avons réussi à obtenir l'énergie dont nous avions besoin pour aller de l'avant, pour nous développer. La tâche constante des organismes vivants est la gestion de cette énergie ou de cette force, et pour cela, ils doivent apprendre à échanger naturellement à partir d'une indépendance libérale, tout en ayant besoin d'un échange communautaire pour obtenir ce qui est nécessaire. C'est du travail d'équipe. La seule victoire possible est celle où l'effort de chaque individu soutient et développe le groupe, comme une ruche, une fourmilière, un troupeau, une forêt, un banc de poissons, une famille ou un village communautaire. La victoire, c'est l'échange d'énergie. Et quel est le rapport avec la compétition d'une finale, d'un objectif ? En grec, méta signifie au-delà, donnant le sens d'aller loin. Cependant, l'idée de but provient davantage des cônes placés sur les pistes d'un cercle romain, marquant les limites de la course, le mot dérivant de la construction. En anglais, goal fait référence aux obstacles d'un chemin. Courir et franchir les obstacles pour aller plus loin et construire une nouvelle étape. C'est le résumé sportif ou symbolique de nos vies. Naître, grandir, se reproduire et mourir. Chacune de ces étapes fragmentées en jours, mois, années, heures, périodes. La vie elle-même, c'est l'énergie, la vitalité, la force que nous gagnons à chaque nouveau cycle et représente donc la victoire en soi. Du point de vue mentionné d'une ligne de points, un être remporte la victoire chaque fois qu'il recommence un nouveau cycle et continue à se développer, à évoluer dans son existence. Donc la victoire est éternelle. Mais tu dois savoir utiliser cette énergie, car si tu la gaspilles ou la voles, il n'y a pas de victoire, mais de la dépendance, un manque de pouvoir. Je redéfinis donc l'idée de compétition, en passant de quelque chose qui me met en lutte avec les autres à quelque chose qui m'aide à améliorer mon interaction et mes échanges avec les autres, librement, si je le fais en pleine conscience. Car si tu le fais de manière inconsciente, tu deviendras un cancer, une tumeur de l'organisme auquel tu appartiens, volant l'énergie du système, et un jour tu mourras car personne ne pourra plus rien te donner. Je redéfinis l'idée de croire que je fais tout cela pour atteindre une fin, un but, car tout mon chemin est un but constant. Chaque jour où tu te lèves, c'est remporter un nouveau combat à tous les niveaux. Chaque jour, tu avances davantage. Chaque jour où tu apprends quelque chose de nouveau, tu es victorieux, énergique. C'est ainsi que j'aurais défini la victoire, non pas comme ce qui me place au-dessus des autres en tant que gagnant, mais comme la reconnaissance que j'ai pu générer par moi-même l'énergie dont j'ai besoin pour exister. Tu es éternellement victorieux. Chaque jour où tu te lèves, tu es victorieux. Quand tu as mangé, tu es victorieux. Quand tu ris avec quelqu'un, tu es victorieux. Quand tu aimes, tu es victorieux. Quand tu te reposes, tu es victorieux. Quand tu partages, tu es victorieux. Quand tu apprends ou enseignes, tu es victorieux. Quand tu parviens à créer quelque chose, tu es victorieux. Quand tu vis, tu es victorieux. L'émotion est énergie, et l'énergie gérée de manière autonome, et notre être se transforme en victoire, traduite en vie. C'est pourquoi je comprends que si je sais gérer les énergies émotionnelles de cet élan arien, je pourrais devenir le vainqueur de mon propre être, le générateur de ma propre victoire. Reconnais-toi comme victorieux. Porte la conscience sur chacun des étincelles qui enflamment ton être et couronne-toi de ce manteau d'énergie qui honore et récompense ton existence. Je suis victorieux. Je suis la sagesse éternelle.